Ça va. Dimanche, c'est merveilleux. Si c'est dimanche, c'est vraiment merveilleux. Bon, mais merci bien, pasteur Zabatou, de venir à Dolisie. En premier lieu, je vous souhaite la bienvenue à Dolisie. Nous sommes dans l'enceinte de l'église centrale de Dolisie. Je m'appelle pasteur Dibunga Anselme, établi président de l'église centrale de Dolisie depuis 1995 par pasteur prophète Demba Isaïe. Bon, aujourd'hui, nous avons les travaux qu'on vient de finir. L'église est à 1,5 hectare, 150 mètres de long, sur 81 mètres de large, clôturée. Et il y a plusieurs bâtiments. Dès l'entrée, vous avez vu une guérite avec une barrière. Pour rentrer, il y a les surveillants et les prophètes qui sont là pour faire passer les gens. Et la grande maison que vous voyez, c'est l'église centrale de Dolisie. Elle a 40 mètres de long sur 20 mètres de large. Il n'y a aucun poteau à l'intérieur sur inscription du Saint-Esprit. Bien, donc par là, vous avez le hangar qui nous sert de réunion, qui nous sert de... Quand il y a des repas fraternels en frères, ça se déroule là. Il y a aussi les cultes de progéniture qui ont lieu là. Et toutes les réunions, quand nous avons des réunions, ça se déroule par là. Un peu plus loin derrière, là-bas, vous avez un puits d'eau. Le Seigneur nous a permis d'avoir un puits d'eau à l'intérieur même, dans l'enceinte de l'église. Et la grande maison que vous voyez là, c'est une maison d'internement. Elle a 26 mètres de long sur 8 mètres de large. Vulgairement, on l'appelle le paquebot parce que ça contient beaucoup de malades internes. Vous avez là-bas la deuxième maison de l'internement des malades. Elle a 22 mètres de long sur 6 mètres de large. Plus loin là-bas, vous pouvez le faire. Bon, on peut avancer. Ici, vous avez le bureau, le secrétariat, là où se déroulent tous les programmes.
Donc je disais, nous avons le secrétariat. Et plus loin là-bas, ça c'est le siège de la chorale. Le siège de la chorale. Les groupes sont en train de s'organiser. Les groupes sont en train de s'organiser pour construire leur siège. Et la chorale est en tête. La chorale est en tête. Ils ont construit leur siège. Leur répétition se déroule là. Leur réunion aussi se déroule là. Et les autres groupes sont en train de les imiter. Alors, par là où on va, c'est la permanence. Vous savez que la Pentecôte est la seule église où le prophète a été inspiré par Dieu pour faire une permanence qui fonctionne nuit et jour. En ce moment, c'est la permanence. Voilà, donc la permanence. Qui n'existe nulle part dans les autres églises, sauf la Pentecôte. Ça, c'est spécifique à la Pentecôte. Là-bas, c'est les latrines. C'est les latrines. Un WC à 8 trous. 4 pour les hommes devant, 4 pour les femmes, 4 pour les femmes derrière. Donc, il n'y a pas de confusion totale. Dans les extrémités, c'est les douches. Et 2 douches pour les hommes, 2 douches pour les femmes. Donc, il n'y a pas à dire un méli-mélo des choses. Non, non, les choses sont bien claires. Les choses sont bien claires. Et là-bas, vous avez l'asile. En ce net moment, tous les fous sont guéris. C'est pourquoi c'est vide. Il y a 12 cellules. 6 par le devant, 6 par le derrière, avec une chaîne enroulée, quelle soit la force du fou, il ne peut pas. On a mis le béton avec une chaîne. En ce moment, tous les fous sont guéris et c'est pourquoi vous voyez que c'est vide. Je vais filmer la permanence. Par le devant, vous avez la cuisine de la permanence. La maison que vous voyez là, c'est la cuisine de la permanence. Les permanents, après avoir fait leur permanence, à partir de 16h, 17h, ils viennent là, ils viennent pour manger. Le salon c'est par là, la cuisine c'est par là, et là c'est les permanents du jour. Oui.
Une autre question qui pourra vous aider à comprendre comment fonctionne l'église centrale de Dolisie. Président, qu'est-ce que vous donnez aux malades ici quand vous les soignez? Vous les donnez les tisanes, vous avez les médicaments à les donner parce qu'on entend parler de la guérison qui s'est faite dans votre église. On peut savoir comment ça se passe? Bon, tout à l'heure, vous venez de rentrer à la permanence. Vous avez vu ce qui s'est passé. Ici, la première des choses, c'est la parole de Dieu. La deuxième, c'est la prière. Et il y a l'application de Marc 16, verset 15 à 20, qui dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, dit Jésus, vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues, vous saisirez les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ici, comme le prophète d'Emma Isaïe a laissé, l'élément principal, c'est l'imposition de mains qu'il nous a montré, accompagné de la parole de Dieu et de l'enseignement de la parole de Dieu. Et ça donne la guérison aux gens. Tout à l'heure, je vous ai dit que tous les fous sont guéris. Quel mystère, quel miracle, quelle grâce. Donc, il n'y a pas de tisane, il n'y a pas de fétiche, il n'y a pas de comprimé. C'est la prière, la parole de Dieu, l'imposition de main en exécution, en application de Marc 16, versets 15 à 20. Maintenant, les malades, quand ils viennent, il faut qu'ils payent combien pour que vous les recevez et que vous les soignez? Non. Peut-être dans d'autres églises, mais à Dolisie, on ne demande aucun radis, ni l'eau, ni l'électricité, ni les frais de réception, rien. La Bible dit, Dieu dit, je vous ai donné gratuitement, donnez aussi, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc l'église centrale ne demande absolument rien aux malades, depuis leur rentrée jusqu'à leur sortie. Ils ne payent ni le courant, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent aucun, ça dépend. On ne demande absolument rien. Absolument rien. Mais Président, nous constatons que vous avez fait une très longue clôture et la maison de Dieu telle que vous le dites, on voit la maison des malades et tout ça là. Comment vous recevez le financement pour faire toute cette œuvre, tous ces grands travaux là? Comment vous faites? Ah oui, c'est vrai. Bon, j'ai un principe. Nous ne demandons rien de l'extérieur, ni aux hommes politiques, ni aux députés, ni aux préfets, ni au maire de la ville. À moins qu'ils amènent eux-mêmes, mais c'est rare. Je n'en ai jamais reçu. Je dis aux fidèles, à mes frères, que notre bénédiction dépend de notre manière de donner à Dieu. Tout ce que vous voyez là, c'est l'effort des pentecôtistes nous-mêmes. Je dis, mettons les genoux par terre, demandons à Dieu. Quelle grâce! La Bible dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Donc, tout est fait par nous-mêmes les pentecôtistes. Aucune aide extérieure, aucune subvention, aucun don de l'extérieur. C'est nous-mêmes, les pentecôtistes, avec le vaneno,
avec quelques enveloppes que les bonnes volontés donnent. Voilà comment nous avons pu faire ce travail-là. Et le mur a duré 6 mois. C'est en 6 mois qu'on l'a construit. Et l'église comme il est, parce qu'il est costaud. Ça aussi, vous allez dire que c'est vous-même qui l'avez construit. Et en combien de temps vous avez pu construire ce grand... L'église a été construite par nous-mêmes. Aucun apport extérieur par les pentecôtistes de Dolisie. Aucun apport extérieur. C'est une église qui est longue de 40 mètres, large de 20 mètres. Aucune aide extérieure. La première maison d'internement là était la première église. En un seul dimanche, l'église était pleine. J'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose de plus présentable. Et nous avons construit cette église. Elle est longue de 40 mètres, j'ai dit, large de 20 mètres, aucun poteau à l'intérieur sur instruction du Saint-Esprit. Et la toiture a 11 fermes. Chaque ferme a pris 18 bastings. Et la toiture est composée de 700 tôles. 700 tôles, je dis bien. Donc, elle a été construite de 2003 à 2005. C'est la première église que Maman Marie est venue inaugurer en 2008. La direction a pensé que c'est la première église construite au Congo. Il fallait l'inaugurer. Et Maman Marie est descendue ici, avec tout le corps pastoral de Brazzaville, inaugurer cette église en 2008. Est-ce que ici, les malades sont guéris? Quelles sont les maladies que vous guérissez ici par les prières? Toutes les maladies. Nous sommes dans la Bible. La Bible dit Jésus a guéri toute maladie et toute infirmité. Donc, toute espèce de maladie, même les AVC, avec l'imposition de main, la personne retrouve sa forme. Les envoûtements, toute maladie, je dis bien toute maladie, parce que Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, n'a jamais dit que cette maladie, on guérit à l'hôpital, cette autre-là, je ne guéris pas. Dieu guérit donc toutes les maladies. Toutes les maladies sont guéries ici à la Pentecôte par l'imposition de main, par la parole de Dieu. Amen. Voyez bien que l'église est sur une colline et on avait de la peine à avoir de l'eau. Les malades internes achetaient l'eau dans les alentours. 50 francs le puits, le bidon. 50 francs le bidon de 25 litres. J'avais pensé qu'il fallait implorer le Seigneur pour qu'il nous aide à avoir un puits. Et on a construit ce puits, le puits que vous voyez. On a obtenu l'eau à 23 mètres 20 de profondeur. Et il est bien entretenu. Il y a les heures d'ouverture pour puiser et il y a les heures où, pour ne pas permettre aux enfants de venir blaguer avec le puits. Il y a une poulie pour permettre que ça roule. Parce que 23 mètres, c'est quand même difficile. Il fallait donc une poulie pour tirer. Voilà, c'est que... Bon, et puis nous avons répondu aux instructions du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur
Pendant qu'il y avait coronavirus, il a demandé de clôturer les églises, il a demandé qu'on ait de l'eau, il a demandé qu'on ait l'électricité, il a demandé que l'église soit dans l'ordre. Et on a répondu à toutes les exigences du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, la Pentecôte de Dolisie est autonome et indépendante.